De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant au jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors avant d'en venir à la suite du cours justement sur le Vatican, ces falsificateurs de premier rang, on va parler du Mali. Le Mali, puisque effectivement, on a tous vu un petit communiqué partir de la junte, je ne sais pas vraiment comment on dit, si on dit junte, avec quel accent, je ne sais pas. Le gouvernement malien. Mais le gouvernement malien, donc ce gouvernement de transition, a donc purement et simplement chassé donc l'ambassadeur de France sur son sol et qu'ils ont limite, entre guillemets, accusé d'ingérence, effectivement. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des choses très étranges. Vous savez, vous avez vu qu'il y a eu quelque chose d'assez particulier, c'est que Valérie Pécresse a dit mais il faut renvoyer l'ambassadeur du Mali en France. Et là-dessus, le porte-parole du gouvernement a dit mais ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France. Et que la dernière demande qui a été faite pour avoir un ambassadeur qui remonte à 7 mois a été refusée par la France. Donc il y a quand même quelque chose qui est là relativement étrange. Donc ça, c'est quand même assez particulier. L'autre chose qu'on peut dire, brièvement, c'est que M. Le Drian, qui dit non, il faut rester en position, vous savez, c'est de notoriété publique dans la presse que c'est son fils qui gère les passeports biométriques au Mali, puisque le contrat a été raflé par le fils de M. Le Drian. Et donc, beaucoup s'interrogent sur le fait que, est-ce que sa position, c'est pas aussi une position affairiste, puisqu'en restant, c'est aussi défendre les intérêts financiers de la famille. Donc, il y a aussi cela qu'il faut souligner. Maintenant, on parle beaucoup de la Russie. La Russie n'est plus dupe, parce qu'avec ce qui s'est passé à l'époque de Kadhafi, quand ils avaient donné leur accord au Conseil de sécurité, l'ONU, il n'était pas question de tuer Kadhafi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé des choses, y compris avec la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, un certain nombre de choses qui fait qu'il y a eu une grosse surprise au niveau du gouvernement russe, qui s'est dit, bah, tiens, on a l'impression qu'on avance en fait à pas couvert, et que la réalité, c'est tout simplement soit extrader des dirigeants ou les tuer directement. Donc à partir de ce moment-là, la position a changé quand il y a eu le coup de pression sur le Venezuela avec Maduro, où effectivement l'armée russe s'est déplacée avec des sous-marins et a averti que s'il y a une pénétration sur le territoire vénézuélien, il y aurait une réponse avec un armement militaire sophistiqué. Donc qui fait qu'on a vu que pendant que nous étions confinés, l'Amérique a fait demi-course, c'était à l'époque de Trump, donc il n'y a pas si longtemps. On a vu beaucoup la pression qui est montée vraiment à un paroxysme au niveau du Venezuela. Et aujourd'hui, médiatiquement parlant, c'est comme si le Venezuela n'existe pas. Bon. Maintenant, je dirais qu'au niveau du Mali, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit des petits jeunes Français qui discutent d'un certain nombre de choses, qui veulent, je dirais, légitimer une présence. Il faut savoir que, à l'époque, il y a eu un coup d'État au Mali, alors que le président avait l'intention de partir. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le Nord Mali a été découpé en blocs. Et dans ce découpage de blocs, vous avez des blocs pour des sociétés pétrolières algériennes, des blocs pour des sociétés pétrolières chinoises, des blocs pour des sociétés pétrolières canadiennes. Enfin, il y a au moins une trentaine, voire une quarantaine de blocs, donc bien répartis, donc avec y compris des sociétés italiennes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, justement, le Drian disait, mais il y a un petit partage d'un gâteau qui se fait sans nous, alors que c'est un territoire précaré français. Il fallait un prétexte. Alors reprenons l'affaire depuis le début, puisque certains sont devenus particulièrement amnésiques sur le plan journalistique. Lorsqu'il y a eu le problème avec Kadhafi, il y a eu une distribution massive d'armes dans le sud de la Libye, organisée par la France de Sarkozy et par l'Angleterre, et tout le monde avait déjà dit, attention, vous distribuez massivement des armes, mais qui vous dit que ces gens-là vont aller attaquer Kadhafi? Il se peut très bien qu'ils organisent leur organisation dans le sud pour voir après comment on fait un trafic d'armes, on revend les armes. Et ça, avait déjà été soulevé par une presse internationale qui disait mais on ne peut pas venir comme ça distribuer l'armement parce que la Libye n'est pas loin. Et vous avez vu tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu donc une opération qui a été menée sur le sud le sud de l'Algérie, où l'Algérie a réagi militairement et après c'est parti au niveau du Mali. Donc c'est demander en fait à l'armée malienne d'aller se battre contre des gens qui hier n'avaient pas d'armes et qui se retrouvent avec des armes distribuées par la France et on les envoie finalement. Non, les gars ont dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Maintenant la problématique de fond c'est qu'au moment où il y avait les BRICS, donc
les BRICS avec donc la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui s'intéressaient particulièrement au fait d'offrir un second souffle aux pays du Sud, donc alternative à la Banque mondiale, au FMI, et donner vraiment la possibilité de faire du business ensemble, mais du vrai business. D'accord ? C'est gagnant-gagnant, pas je gagne, je gagne, je gagne. Enfin, c'est-à-dire c'est une conjugaison où il n'y a que je. C'est-à-dire je gagne, il n'y a pas tu gagnes, il n'y a pas il gagne, c'est je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, jusque voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un peu l'impression, ce qui était très étrange, que ces djihadistes étaient un peu à PlayStation. C'est-à-dire qu'ils allaient exactement là où il fallait aller. On a l'impression que c'était vraiment un jeu de PlayStation. Télécommandé, parce qu'il y a des intérêts là, on les envoie là, donc on fait des traitements. Et après, on voit arriver des gens, donc en l'occurrence l'armée française. Il faut savoir que la chose, c'est que les grandes décisions ne sont pas prises à l'Assemblée nationale. C'est un petit groupe privé donc au niveau de l'Élysée. Donc c'est ça la France-Afrique. Hein, on intervient au nom des Français, mais les Français ne sont même pas au courant qu'ils sont en train d'intervenir. Bon. On a eu l'exemple avec la crise Covid, ce conseil de défense c'est toute ultra secret de la mafia Afrique, de la France-Afrique et compagnie. Donc du coup, là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que il y a les Russes. Alors on essaie de savoir, donc jeu de chat et la souris, où ils sont, je te tiens, tu me tiens, enfin voilà. Mais il n'y aurait pas eu les Russes. L'armée française était déjà là, le Burkina, il y a des troupes au sol, enfin bon, l'affaire aurait donné un Côte d'Ivoire bis. Mais là, il y a les Russes. Et les Russes, c'est de l'armement très sophistiqué, donc ça fait que tout le monde réfléchit. Moi, ce que je me dis, et c'est ce qui est quand même assez extraordinaire avec l'État français, c'est que alors qu'ils sont très donneurs de leçons vis-à-vis des Américains dans leur politique internationale, même s'ils suivent, mais ils disent, bon, mais quand même, cette façon de faire est un peu à la cow-boy, ils se comportent exactement comme des cow-boys, avec, je dirais, un monde en mouvement. Alors c'est vrai que tout le monde c'est champagne en ce moment, parce que le 440 a fait quand même des records jamais réalisés. Incroyable. Depuis le début de la crise, ça n'arrête pas de monter. Crise, les magasins étaient fermés, tout était fermé. Mais les gars ont fait non seulement des chiffres d'affaires records, mais les dividendes qui vont être partagés au niveau des investisseurs du 440, c'est du jamais vu de toute l'histoire du 440. Exact. Et quand on passe sur le plan mondial, alors là, je dirais, c'est la planète qui... c'est open bar. Là, voilà. C'est open bar. Donc, il y a quand même une dimension immorale que tout cela prend. Il y a une dimension immorale parce qu'on vous dit, oui, l'Afrique, quand vous demandez pour le franc CFA, c'est aux dirigeants africains de prendre des décisions, de machin. Mais là, voilà une décision qui est prise et regardez votre comportement. Donc moi, je trouve que tout ça, c'est très intéressant. Ce sont des marqueurs de l'histoire. Hein, ça permet de voir qu'il y a toujours le phénomène du double langage entre ce qui est dit et ce qui est fait. Hein, puisque, je dirais, le but du jeu, c'est de faire valoir des prétentions qui sont arrimées, en fait, de façon cachée à des intérêts financiers. Donc, on vient sauver le Mali, on envoie des soldats pour sauver le Mali. Je vous dirais une chose qu'il faut savoir, nous sommes à l'ère du Verseau. Et vous allez voir, pourquoi je dis nous sommes à l'ère du Verseau. Parce que vous avez des gens qui ne comprennent pas que les choses qui ont été faites à l'ère du Poisson, ça passe pas à l'ère du Verseau. Ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire que ça passe pas. C'est-à-dire il faut revoir la stratégie de diplomatie extérieure. Il faut tout revoir. Vous allez voir, ce truc va leur retomber au visage. C'est ce qu'on est en train de voir, puisque le Mali, finalement, mais je vous dis que rompt les liens avec on la aurait France. été à l'ère des Poissons, qui était une ère de basse fréquence et vraiment de bas instinct humain, il n'y a aucun problème. Cette affaire serait passée comme une lettre. Mais regardez les affaires de Kadhafi, tout ça. Nous étions encore sous l'inspiration énergétique de cette ère de Poisson. Mais aujourd'hui, ça passe pas. Même si tu forces, ça va te revenir dessus. Ils ont dit oui, il faut aller vacciner l'Afrique. Regardez qui est-ce qui est vacciné aujourd'hui. Ils ont dit machin, regardez qui est-ce qui est malade et qui est pas malade. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que de toute façon, nous sommes dans Avatar. Mais sauf que nous sommes dans le Avatar réel. C'est-à-dire l'univers se rebelle contre des gens qui veulent organiser la désorganisation dans un système organisé. Parce qu'il faut savoir, l'univers c'est organisé 12 heures du jour, 12 heures de la nuit. Quand la planète elle est là, c'est l'hiver. Quand la planète elle est là, c'est l'été. Les choses sont organisées.
On a mis là des choses, on a mis là d'autres choses. C'est pas pour prendre ça à faire des animaux, aller dans d'autres zones, pour faire de l'argent, pour faire des eaux. Non, il y a un moment, faut être un petit peu sérieux. L'univers, c'est pas un bac à sable, quoi. On ne vient pas s'amuser avec des formes de vie qui ont pris des milliards d'années pour pouvoir exister. Et puis, l'évolution se poursuit. Hein, il ne faut pas croire que les animaux qu'on a aujourd'hui ont fini leur évolution. Cette évolution. Ou que nous-mêmes, mais bien sûr. Évolution. Donc on le voit par rapport à un certain nombre de squelettes qu'on analyse, de choses. Donc il faut tenir compte que nous, au contraire, on a gardé, je dirais, cette vibration haute. D'accord, puisqu'on nous offre du spectacle gratuitement. C'est l'occasion de voir. Je vous dis, l'ère du Verseau, ça passera pas. C'est-à-dire, il n'y a même pas de suspense. Parce que moi, vous voyez, quand je fais les cosmogénèses, c'est ça. Cosmogénèse, c'est l'équilibre cosmotellurique de la planète qui donne une spiritualité, mais qui a rimé sur la science. Donc à partir de ce moment-là, quand on voit le déplacement de tout ce qui concerne le pôle magnétique terrestre, des choses comme ça, non, c'est pas du hasard. Donc c'est le moment, en fait, d'avoir des dirigeants un peu moins va-t-en-guerre. Et je peux vous dire que on aura beau dire, on aura beau faire, mais quand même Poutine, c'est quand même quelqu'un qu'on apprécie. Parce que si Poutine avait même 1/10 de Sarkozy, mais on est déjà parti en guerre. Non, mais il a un certain charisme. Et c'est vrai, et puis c'est pas un va-t-en-guerre finalement. Il a une des plus grande armée du monde. Franchement, il faut quand même admettre que si c'était un Teigneux et si c'était je sais pas moi, un Crispé, mais il y a longtemps que le gars... On l'aurait déjà vu et constaté. Oh là là. Mais il faut pas oublier ce qu'il a dans le ciel aussi. Hein. La base dans le ciel, il y a quand même un certain nombre de choses que... Non, les gens rigolent. Vous savez, comme on est du côté américain, donc on n'a pas vraiment conscience exposé le niveau technologique de la Russie. Mais il faut savoir que la Russie, c'est une autre planète en matière de technologie. Hein. Ça, mais si les États-Unis les craignent, c'est pas pour rien, finalement. Je peux vous dire que là, je ne sais pas où ils prennent leurs ingénieurs. Bon, c'est vrai on voit, hein, c'est un peu comme là-bas, des ingénieurs africains, haïtiens et compagnie, hein, puisque certains, je vois bien, je reçois des photos. Mais sur le fond, la chose, c'est qu'il y a une espèce de sérénité on aimerait bien voir les Occidentaux avoir la sérénité de Poutine. C'est quand même extraordinaire ce qu'on dit, mais c'est vrai, cette espèce de calme hein, et je dirais, de retenue, c'est quelque chose qu'on aimerait voir aussi. Vous voyez, comme au moment où vous avez l'indice Omicron qui descend, on veut imposer un pass vaccinal. Alors que le 440 a déjà fait le bilan. Vous voyez, visiblement, manifestement... Il faut prévoir... Les profits ne sont pas suffisants. Les profits ne sont pas suffisants. Maintenant, est-ce que le public va accepter une dimension aussi amorale? De toute façon, on voit bien que dans les discussions, on a plus affaire à des idéologues aujourd'hui qu'à des gens qui sont véritablement soucieux de l'objectivité de l'information, du désir de faire avancer positivement les choses. Chacun défend son petit clan. Et puis bon, c'est finalement, tout le monde semble oublier qu'on est quand même à l'ère du Verseau, je le répète. Donc il faut faire attention. Je dis franchement, pour tout ce qui s'est déjà passé, quand on prenait le temps d'analyser les changements d'air, moi je prends ça quand même très au sérieux. Hein. C'est pas quelque chose avec lequel, quand je vois par exemple l'Afrique, le sérieux avec lequel elle a pris les changements d'air, vous déplacez pas une capitale de plusieurs milliers de kilomètres juste pour faire plaisir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des forces cosmotelluriques en jeu qui font que vous êtes obligé de vous incliner. Oui, là, vous nous expliquez effectivement le changement d'air, c'est pas tu domineras la nature. Hein. Là, par contre, là, tu peux pas rigoler avec ça. Hein. Tu vas peut-être passer une couche de goudron sur la mangrove, mais en tout cas, là, par contre, non, là, le dominera la nature, ça marche pas dans cette affaire-là. Puisque vous nous expliquez que, justement, à l'époque, au changement d'air, il déplaçait carrément des villes entières. C'est impressionnant. Pour qu'elles retrouvent un axe. Parce qu'il y a des changements énergétiques puissants. Et comme il faut être lié à quand même une source d'énergie cosmotellurique, vous êtes obligé de déplacer les choses. Donc c'est pour vous dire... C'est pas une petite affaire en tout cas. Ah non, c'est pas une petite affaire, c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, au changement d'air, si vous avez par exemple le Vatican, on déplace le Vatican de plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Si vous prenez le palais royal, c'est-à-dire l'Élysée, vous déplacez l'Élysée de plusieurs milliers de kilomètres. C'est ça qui se passait, le changement d'air. Là, les gens sont en train de prendre ça à la rigolade. Mais vous allez voir, hein, ça va pas tenir longtemps. Non, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Mais je vous dis franchement, on se demande un peu j'ai écrit un bouquin là-dessus, le Cosmo 2, le Cosmogénèse tome 2. Moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai dit oula, bon,
je vois bien que les ancêtres ont pris ça très très au sérieux. Et c'est ça qui